Alors, le moment de rédiger un mémoire ou un rapport de stage approche, c'est une étape qui peut vraiment impressionner. On se sent un peu au pied d'une montagne. Aujourd'hui, on va piocher dans le guide Réussir son mémoire pour voir comment transformer ce défi en une aventure plus sereine et bien mieux organisée. Ah, la page blanche. Le grand classique, n'est-ce pas? Rien que l'idée de devoir noircir des dizaines de pages, ça peut paralyser. Ce petit vertige, en réalité, c'est une réaction tout à fait normale. C'est même le point de départ pour énormément de monde. Et si on décidait de voir les choses sous un autre angle? Le guide nous propose justement ça. Arrêter de voir ce mémoire comme une simple corvée académique et le considérer plutôt comme un vrai tremplin. Une occasion unique de se plonger dans un sujet qui nous passionne et surtout de développer des compétences qui serviront toute une vie. C'est cette vision-là qu'on va explorer ensemble. Bon, alors, concrètement, il ressemble à quoi ce fameux défi? Avant de sauter sur les solutions, il faut bien comprendre la nature de l'exercice. C'est notre première étape. D'abord, mettons-nous d'accord. Un mémoire, ce n'est pas juste une grosse compilation d'infos. Non, c'est une véritable enquête. Le but, c'est d'explorer un domaine, de l'analyser en profondeur, et le plus important, d'en tirer des réflexions personnelles, une perspective qui est vraiment originale. Évidemment, ce chemin n'est pas toujours tout rose. Le guide met le doigt sur 3 obstacles majeurs qu'on rencontre très souvent. D'abord, la solitude face à l'énormité du travail. Ensuite, les coups de mou, le découragement qui peut s'installer. Et enfin, la difficulté à gérer son temps. Rien que de les nommer, c'est déjà un grand pas pour commencer à les maîtriser. Le cadre est posé. Par où est-ce qu'on commence? Eh bien, par l'étape la plus cruciale de toutes, le choix du sujet. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le projet. C'est elle qui va donner toute sa couleur et sa solidité au travail final. Pour ne pas partir dans tous les sens, il y a une méthode super efficace, celle de l'entonnoir. On part d'un domaine assez large, quelque chose qui nous passionne, puis on resserre petit à petit pour définir un sujet ultra précis. Et à la fin, on s'assure que le sujet est faisable en vérifiant qu'il y a assez de documents pour travailler. C'est un processus qui est logique et très rassurant. Et là, le guide insiste sur un point fondamental, qui est peut-être le piège numéro 1. L'erreur principale, c'est de choisir un sujet beaucoup trop large. Il vaut mieux explorer un tout petit territoire mais en profondeur, plutôt que de se perdre en survolant un continent entier. La précision, c'est la clé. Alors pour bien choisir, voilà quelques écueils à éviter absolument. D'abord, les sujets bateaux, ceux qui ont été traités des centaines de fois. Ensuite, les sujets infaisables, parce qu'on ne trouvera pas les sources. Et surtout, il faut éviter un sujet qui ne nous fait pas vibrer un minimum. C'est l'enthousiasme qui sera le meilleur carburant. Le sujet est choisi, la machine est lancée. Mais attention, c'est un marathon, pas un sprint. La clé du succès, ça va être l'art de gérer son énergie et son temps sur la durée. Cette citation de Pascal, elle est juste parfaite pour illustrer ça. Être clair, être concis, ça demande du temps. Énormément de temps. Une bonne gestion est donc indispensable. Pas forcément pour travailler plus, mais pour travailler mieux. Alors comment on fait concrètement? Le guide donne plein de conseils très pragmatiques. Par exemple, il vaut mieux avoir de longues plages de travail que plein de petites sessions. Il faut respecter son rythme, qu'on soit du matin ou du soir, faire des plannings réalistes et une astuce en or, attaquer le plus difficile en premier quand on a le plus d'énergie. Et ce n'est pas fini. D'autres conseils précieux. Accepter que la patience fait partie du jeu. Regrouper les tâches qui se ressemblent, genre faire toutes ses recherches d'un coup. Noter ses idées partout, tout le temps. Savoir s'isoler pour être concentré. Et enfin, bouger. Il ne faut pas rester enfermé. Parfois, changer d'air, c'est le meilleur moyen de se débloquer. Le chemin est tracé, mais soyons honnêtes, il y aura forcément des obstacles. C'est inévitable. Parlons un peu de ces moments de doute et de la manière de les dépasser. Parce que savoir rebondir, c'est une compétence aussi importante que la rigueur intellectuelle. Le premier grand mur qui peut se dresser, et c'est peut-être le plus dur à franchir, c'est la solitude. Seul face à ses recherches, ses doutes, sa montagne de travail. Ce sentiment d'être isolé peut très vite devenir un vrai frein. La solution, heureusement, elle est simple. Il faut briser cet isolement, contacter son directeur de mémoire, d'autres professeurs, en parler à ses proches, échanger avec d'autres étudiants qui traversent la même chose. Rien que le fait de mettre des mots sur ses difficultés, ça peut être incroyablement libérateur. Et quand le découragement pointe le bout de son nez, parce que ça arrive, la stratégie proposée, c'est celle du bilan. L'idée, c'est de s'arrêter un moment pour faire le point, de manière très claire. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il faut changer? Ça permet de reprendre le contrôle et de voir tout le chemin qu'on a déjà parcouru. C'est souvent très remotivant. Après avoir vu toutes ces étapes, posons-nous la question essentielle, au fond, à quoi ça sert tout ça?
Au-delà de la note, quelle est la vraie valeur de cet exercice? Le point crucial, c'est que les bénéfices vont bien au-delà de la simple note sur le papier. En faisant ce travail, on acquiert des compétences transversales qui sont hyper précieuses. Savoir s'organiser, gérer un projet, analyser un problème, chercher de l'info, avoir un esprit critique, en bref, tout ce qui fait un bon professionnel. En fait, toutes ces compétences qu'on vient de lister, elles convergent vers une seule chose. Ce mémoire, ce n'est pas juste un diplôme, c'est un véritable atout professionnel. Le premier d'une longue série. Et cette diapositive l'illustre parfaitement. Lors d'un entretien d'embauche, par exemple, pouvoir parler de ce projet, c'est un avantage énorme. Expliquer sa démarche, les difficultés qu'on a surmontées, les solutions qu'on a trouvées, ça, c'est une preuve concrète de ses capacités, bien plus parlante qu'une simple ligne sur un CV. En conclusion, on peut vraiment se poser cette question. Et si cette montagne, qui avait l'air si haute au début, était en fait la plus belle des opportunités? L'occasion de se prouver, à soi-même d'abord, de quoi on est capable. C'est une piste de réflexion intéressante, non?